Oui, que ma joie est grande ce matin, alléluia. Ma joie est grande d'être en compagnie encore avec les peuples vaillants, avec ceux qui croient à mon ministère et qui croient à toutes les révélations qui sont données. Je vous dis shalom, shalom ce matin, shalom. Ma joie est grande de savoir que tout le monde se porte en pleine santé. Nous sommes réveillés avec la joie de Christ en nous, la vie de Christ en nous, la plénitude, la santé de Christ en nous, l'envie de vivre de Christ en nous. Nous sommes heureux d'être chrétiens, alléluia. Nous ne pleurons pas à cause des épreuves, ne pleurons pas à cause de toutes ces persécutions, parce que notre foi est ferme, notre foi est déterminée à suivre Jésus-Christ jusqu'à la fin. La Bible dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous, on n'aime pas la vie du passé, on aime la nouvelle vie en Jésus-Christ. Et joie, 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 alléluia. Voilà, pourquoi est-ce que je voulais parler aujourd'hui? Le thème, c'est quoi? Faites attention à l'imposition des mains. Aïe, 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 aïe. Vous savez, la Bible a des mystères. Amen, amen. Il y a un fils spirituel là qui a été sollicité par une vieille dame, une dame quelque part dans une commune de la Côte d'Ivoire. Et cette femme avait mal au dos, c'est-à-dire ses deux pieds, les os de ses deux pieds lui faisaient extrêmement mal. Et elle est venue voir l'homme de Dieu, un fils spirituel, pour lui dire: ah, homme de Dieu, il faut prier pour moi. L'homme de Dieu n'a pas eu le discernement, il s'est empressé par l'euphorie du ministère, par l'euphorie de l'onction, pour démontrer aux gens que Jésus l'utilise puissamment, imposer les mains aux deux pieds de la femme, prier et faire des proclamations pour la guérison. Et il est étonné que 2 jours après, ses pieds commencent à s'enfler et il a des problèmes pour se tenir sur ses pieds. C'est comme s'il y a eu passation de maladie. Et 2 jours après, on apprend que la dame s'est relevée, elle se sent bien, peut marcher sur ses pieds, et lui, il a pris la maladie de cette femme. Alléluia. Il m'a appelé en renfort pour dire: homme de Dieu, ça ne va pas, je n'arrive plus à marcher, je suis couché sur mon lit. J'ai trouvé cet homme de Dieu dans la désolation. Je lui ai dit: mais pourquoi est-ce que tu t'es empressé d'imposer la main à cette dame? La Bible dit dans le livre de 1 Timothée 5, le verset 22, n'impose les mains à personne avec précipitation. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Mais la partie qui m'intéresse, c'est n'impose les mains à personne avec précipitation. Il faut faire très attention. Toi qui imposes les mains, ou toi à qui on impose les mains, fais très attention. Je parle de 2 groupes. Je parle de ceux qui imposent les mains, les serviteurs, les servants de Dieu. Et je parle de ceux qui se laissent imposer les mains, le peuple. Faites attention. Peut-être que ce message ne va pas plaire à certaines personnes parce qu'ils aiment qu'on parle toujours des choses qui couvrent leurs œuvres. Mais je vais parler de manière ouverte parce que ce que le Seigneur m'a dit dans l'obscurité, dans le secret, il m'a dit de le révéler en plein jour. Et je suis aujourd'hui en plein jour parce qu'il est 11 heures. Et je vais révéler cela. Alléluia. Je vais vous donner le mystère de position des mains afin que tu ne fasses pas attention. Souvenez-vous que cette semaine a été dédiée à quoi? La semaine de réparation. Regardez sur ma page, vous allez voir la réparation. Donc nous allons réparer les erreurs au niveau du mystère de l'imposition des mains. Si tu as fait des erreurs, après que je t'ai enseigné certaines connaissances, il faut que tu répares cela immédiatement. Il faut que tu puisses faire une réparation spirituelle. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps exceptionnel que tu permets pour tout ce peuple qui regarde ici ce direct. Partagez, partagez, partagez. Pousse-les à partager, sans cesse partager, centaines de partages. Et viens restaurer, viens réparer. Parce que tu as consacré cette semaine une semaine de réparation. Nous demandons à ce que tu répares et que tu rétablisses les choses afin que beaucoup de personnes soient retirées de leur erreur qu'ils ont fait. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'impose les mains à personne avec précipitation. C'est ce que la Bible nous dit. Mais à vous qu'on impose la main. Sachez que la main a un mystère. Ce qu'on appelle la paume a un mystère. Amen. La technologie actuelle a utilisé la paume comme un moyen d'identification. C'est-à-dire que quoi? Aujourd'hui, on fait des portes, on fait des passages, on met en place un mécanisme d'empreinte. Amen. Et c'est cette empreinte qui demande que tu poses la paume de ta main. On dit
reconnaissance par l'empreinte. La reconnaissance par l'empreinte, il y a la reconnaissance faciale, ok, et la reconnaissance par l'œil. Amen. Mais je vous parle de la reconnaissance d'empreinte, l'empreinte, la main imposée. Il y a certains sécurisés qui demandent à ce que l'homme impose la main à la machine qui va reconnaître l'empreinte par un scan. Amen. Spirituellement aussi, c'est pareil. L'empreinte, la paume est un moyen de quoi? De marquer une empreinte ou un sceau. Retenez bien. Je parle à ceux qui se laissent imposer les mains. Lorsque un homme de Dieu, une servante de Dieu vient, elle vient mettre son sceau sur toi. D'abord par l'imposition des mains, elle met son empreinte, elle met sa signature sur toi. Alléluia. Et cette signature, c'est de marque d'identification de sa présence dans ta vie. C'est un sceau. Amen. Écoutez, quand un monsieur il a des brebis, il a des moutons, il a des bœufs, il prend un fer chaud, il met le fer au feu, le fer devient rouge et il marque la bête avec le fer. C'est pareil aussi pour l'imposition de la main. Lorsque un homme, une femme t'impose la main, elle marque sur toi son sceau, elle marque sur toi son empreinte. Partout où tu vas, tu gardes ce sceau sur toi. Alléluia. Partout où tu vas, je vais répondre à certaines personnes qui sont en train de me parler là. Je vais répondre à leurs préoccupations. Il marque son sceau sur toi. Il y a deux types d'individus. Je prends les bons serviteurs et servantes de Dieu. Lorsqu'il t'impose la main, un bon serviteur, une bonne servante de Dieu, il crée un contact avec toi, ce qu'on appelle une marque sur toi. Et sa marque est une grâce exceptionnelle pour toi. Écoutez-moi, j'ai reçu une dame qui est venue me voir une fois. Elle a voulu que je sois son encadreur spirituel. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et elle s'est retrouvée, je l'ai aidée dans les conseils, tout. Imposer la main à la femme, prier, oint la femme. En tout cas, vraiment, j'ai fait un encadrement spécial pour elle et elle est partie aux États-Unis. Et un jour, j'ai passé une semaine difficile, je vous dis, une semaine difficile. Attaque aérienne, attaque terrestre, attaque marine. C'est comme si les puissances des ténèbres se sont levées pour en découdre avec moi. Jusqu'à la fin de la semaine, j'ai dit au Seigneur, mais d'où venaient toutes ces attaques? Moi, je ne savais pas. Et c'est à la fin de la semaine que le Seigneur va maintenant me montrer d'où venait l'attaque. La soeur qui est aux États-Unis m'appelle et me dit, hé papa, voici le songe que j'ai fait. Dans le songe, des gens sont quittés de mon village, sont partis de mon village avec des machettes. Et ces hommes-là me recherchaient, ils voulaient m'égorger. Et toi, tu m'as dit de me coucher. Je me suis couché et tu t'es étendu. Quand tu t'es étendu, c'était comme les ailes qui se sont étendues et puis ça m'a couvert. Et quand les hommes sont venus vers moi, ils t'ont demandé, nous cherchons telle dame. Et tu as dit non, tu n'as pas vu la dame. Amen. Donc, ils sont partis parce que tu l'as dit que tu n'as pas vu, parce que tu m'as couvert. Amen. Et elle est en train de bénir le nom du Seigneur, bénir mon ministère de ce que je l'ai protégé. Moi, je ne savais même pas ça. Je n'ai jamais imaginé que dans le monde spirituel, je pouvais couvrir la vie de quelqu'un. Mais qu'est-ce qui a permis que je sois présent au moment où elle était attaquée? C'est à cause de l'imposition de la main et à cause du bon sceau. Le bon sceau qui était imposé sur la tête de cette femme, qui marquait le sceau de mon ministère sur elle, ce qui faisait que quand il y a danger, quand il y a persécution, quand la personne arrivait au bord d'une situation difficile, le sceau s'allume, le sceau se manifeste. Ce qui fait que spirituellement, tu peux être avec quelqu'un qui est loin au Canada, aux États-Unis, parce que tu lui as imposé les mains, ton âme, ton esprit intervient spirituellement sans que tu ne saches pour la vie de la personne. Ça, c'est pour les bons serviteurs de Dieu. Amen. Allons-y au niveau des faux, des magiciens, des occultistes, des faux voyants, ce qu'on appelle les satanistes, d'hommes de Dieu et servants de Dieu. Voici ce qui va se passer. Lorsqu'elle t'impose la main, elle met aussi son sceau sur toi. Elle met aussi son empreinte sur toi. Partout où tu iras, elle te voit. C'est pour cela que quand quelqu'un quitte une église, tu penses que tu es parti de l'église.
Une sœur m'appelait, elle a découvert qu'une église dans laquelle elle priait était une église satanique. La chair contenait en dessous d'elle des rituels occultes d'enrichissement. Quand elle a fui l'église, le pasteur de l'église lui a dit, tu penses que c'est parce que tu es parti que tu t'es séparé de moi? Partout où tu vas là, moi je te vois. Mon esprit te suit. Mais pourquoi l'esprit de cet homme de Dieu suit encore cette femme? Pourquoi est-ce que l'esprit de Dieu suit encore cette famille? Parce qu'il a eu à imposer les mains. Amen. Il a eu à imposer les mains à ce couple. Alléluia. Donc quand un magicien sorcier t'impose les mains, il garde son sceau sur toi comme un moyen, une connexion spirituelle, une puce spirituelle. Va partout où tu vas. La personne te suit. Il peut se déplacer, sortir de son corps parce que c'est un sorcier pour rejoindre ta maison, même si tu es au Canada, aux États-Unis, en Italie, partout où tu vas. L'homme de Dieu satanique, la servante de Dieu satanique peut te visiter nuit et te faire du mal, toi et tes enfants, à cause du sceau de l'imposition de la main qu'elle a fait sur toi. Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous voulez qu'on toujours vous caresse dans le sens des poils? Non, on ne veut plus vous caresser. Il faut que vous compreniez ça et que vous entendez ce que je suis en train de vous dire. Si un sorcier t'a imposé la main, tu es foutu. Il t'a fait le baptême. C'est sorcier qui t'a baptisé. Tu es allé, il t'a mis dans l'eau, il t'a sorti. Là même, c'est pire même. Amen. Il t'a imposé les mains, tu es foutu. Il garde comme un contrôle sur ta vie. Il garde comme une empreinte. Tu vas, on te chasse de partout. Parce que où tu vas aussi, si c'est un sorcier qui est là-bas, le sorcier reconnaît que quelqu'un d'autre t'a imposé la main et il voit cette imposition qui lui dit, c'est mon âme, il ne faut pas toucher. C'est mon âme, il ne faut pas t'approcher d'elle. Chasse-la. Et tu ne comprends pas partout, tu vas, on te chasse. On te repousse. On te repousse parce que son sceau, son empreinte, son imposition de main crie contre les personnes qui veulent te bénir. Crie contre les personnes qui veulent ouvrir les portes dans ta vie. Crie contre ton bonheur, crie contre ton mariage, crie contre ta destinée prophétique. Crie contre toi. Tu sors d'une assemblée de sorciers et tu pars, tu deviens plus malheureux parce que le sceau de son imposition des mains crie contre ta destinée prophétique. Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous qui vous empressez à permettre qu'on vous impose les mains. Moi, on ne m'impose pas les mains. Amen. Non, 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 je refuse. Je n'ai même pas envie de dire. Âme de Dieu, je m'en vais en mission quelque part dans cette ville. Je m'en vais, je rencontre une servante de Dieu. Elle se joue les dangereuses. C'est elle qui est grande servante de Dieu. Homme de Dieu, en train de m'entretenir pour vous. Je vais prier d'abord pour vous. Elle veut m'imposer la main. Je lui ai dit, sorcière, tu ne vas pas m'imposer les mains. Je lui ai dit ça. Il a dit, ça c'est de la sorcellerie, tu ne m'imposes pas les mains. C'est sur quel droit? J'ai pris ma femme, on est sorti du coin. Ne me laisse pas imposer les mains comme ça. Parce que quand la personne t'impose les mains, il a contrôle de ta vie. C'est comme un animal sur lequel il a gravé son sceau. Partout où tu vas, les occultistes, les mystiques savent que tu appartiens à telle personne. Parce que son nom est gravé sur toi à travers l'imposition des mains. Rakabasayama. Et tu vas, on te chasse. Tu vas, on te repousse. Tu vas, tu es répulsif. Parce que sur toi, il y a une écriture. L'écriture de l'imposition de la main de ce magicien, de ce sorcier, de ce mystique. Et partout où tu vas, tu ne peux pas t'en sortir. Mais aujourd'hui, on va réparer ton erreur. Non, de Jésus-Christ de Nazareth. On doit réparer ton erreur afin que ton âme n'appartienne pas à quelqu'un. Parce que quand on t'impose les mains, ton âme appartient à la personne à qui t'a imposé les mains. Ta vie lui appartient. Ton âme, ta vie lui appartient. Dans le monde mystique, dans le monde des invisibles, dans le monde des occultistes, dans le monde spirituel, ta vie lui appartient. Tu es son quoi? Tu es son mouton ou tu es sa propriété privée. Mais aujourd'hui, il faut que cette propriété privée disparaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons réparer l'erreur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Le deuxième élément sur lequel je veux vraiment insister, c'est que la paume a aussi un autre rôle qu'il joue. Amen. La paume détermine la destinée prophétique. Amen. Ça a été créé comme ça. Amen. C'est vrai que vous voyez que ce que Dieu a dit à certaines personnes, ils prennent plaisir à lire
l'avenir des gens à travers les quoi? À travers les traces, les traits des mains, à travers les lignes, à travers la paume, il lise la destinée prophétique de quelqu'un. Vous pensez que c'est fait par hasard? Non. La paume représente l'avenir de quelqu'un. La paume représente l'avenir de quelqu'un. C'est vrai que quand tu salues quelqu'un, tu salues, on vous dit de prier tous les jours, vous n'entendez pas. Quand tu vas saluer un mystique, il peut par la salutation prendre ton bonheur. Il peut prendre la grandeur de ta destinée prophétique à cause d'une simple salutation. Il peut voler ta grâce à cause d'une simple salutation parce que ta destinée prophétique est dans ta paume. C'est pas qu'ils aiment beaucoup saluer, tendre la main. Moi, je ne salue pas les gens comme ça. Tu me tends la main, je ne te salue pas comme ça. Alléluia. Mais attendez, il faut qu'on soit prudent sur cette terre. Quand on dit les gens, l'homme de Dieu, il est méchant, hein? L'homme de Dieu, il est dur. Je suis dur pour que mon âme soit sauvée. Je suis dur pour qu'on ne me vole pas. Il faut être rigoureux dans la vie. Donc la paume qui est là représente quoi? Notre destinée prophétique. Amen. Donc quand l'homme de Dieu, le faux, le sorcier ou la sorcière t'impose la main, par l'imposition de cette main, elle te transfère ou il te transfère la malédiction, l'état maléfique, la forme, le déroulement maléfique de sa vie, sa destinée prophétique. Maléfique, elle te transfère ça et puis récupère ton bonheur, et récupère ton étoile, et récupère ta grâce, et récupère ta destinée prophétique, et récupère tes bonheurs, et récupère ta richesse, et récupère toutes tes bonnes nouvelles, et récupère tes jours de choix, et récupère ton bonheur par simplement une imposition des mains. Rakasayama. Partagez pour que beaucoup de personnes soient sauvées. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Partagez par centaines et centaines. Amen. C'est pour cela qu'il est très dangereux de laisser quiconque t'imposer la main parce que la personne récupère. Prends ta destinée prophétique. Prends ta destinée prophétique. Prends ta grandeur. Prends ta vie. Prends ton bonheur. À travers une simple imposition de main, elle peut t'arracher tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui est un jour de réparation. Amen, amen. Et je pense que nous allons pouvoir réparer ton erreur. Parce que c'est une erreur que tu as faite. Partout, et puis façon femme aime imposition de main. Façon femme aime imposition de main. Les hommes même ça va. Et puis net, papa, il faut mettre ta main un peu sur ma tête. Toujours vous êtes en train de chercher à ce qu'on mette votre main. Vous allez avoir problème, hein? Vous avez déjà même problème, même il y a longtemps même. Il y a longtemps vous avez problème. Tu ne comprends même pas pourquoi ta vie est comme ça. Tu ne sais même pas pourquoi ta vie est comme ça. À quoi? Il faut compter. Toi seul là, il est sans imposition des mains sur toi comme ça, depuis que tu es chrétien. Tout le monde vient t'imposer les mains. Tranquille. Ça ne te dit rien. Et depuis ton grenier, ton puits de bonheur se vide seulement. Viens vider. Papa, il faut prier pour moi. Je suis une ancienne chrétienne. Ça fait 10 ans ou 20 ans de conversion. Je ne vois même pas quelque chose se réaliser dans ma vie. Tout est même chose. Tout est même chose parce que d'autres personnes prennent pour aller par imposition des mains. Amen. Tout est même chose parce que d'autres personnes prennent pour aller par imposition des mains. Ça ne change pas dans ta vie. Amen, amen. Donc c'est un danger de ce qu'on t'impose les mains. Amen. Attendez-moi une minute, je suis en zone industrielle. Une minute, je vais fermer la porte et je reviens à vous. Ne déconnectez pas. Voilà, je suis à vous. Ok. Donc, c'est ce que je veux te dire. Il faut que tu comprennes très bien. Amen, amen. Ne laisse pas n'importe qui t'imposer les mains. Ne laisse pas n'importe qui met sa paume sur toi. Parce que cette personne peut t'arracher. T'arracher ton étoile glorieuse. L'étoile est représentée par ici. Amen. L'étoile se trouve en hauteur de la vie de quelqu'un. L'étoile est représentée par la tête.
C'est le sommet de la tête qui représente l'étoile brillante de quelqu'un. Amen. Donc si tu les laisses t'imposer les mains sur ta tête là, amen, il t'arrache ton étoile et ta bénédiction. Amen, amen. Ça, c'est le côté des faux hommes de Dieu. Amen. Le côté d'un bon homme de Dieu, un vrai serviteur de l'Éternel. Si tu imposes la main, au contraire, il rallume le feu de tout ce qui était en toi. Il fait encore briller ton étoile. Si ton étoile avait été obscurcie, si ton étoile avait été tenu dans les ténèbres, avait été touché par les puissances des ténèbres, en t'imposant les mains, il fait rebriller cette étoile. Alléluia. Au contraire, il relance par ses prières et par sa main sainte ta destinée prophétique qui avait été freinée par des mystiques ou par la sorcellerie ou par tes ennemis spirituels. Quand un bon homme de Dieu t'impose la main, il relance ta destinée prophétique. Il redémarre ta destinée prophétique. Il redémarre les événements de joie, de bonheur. Parce que la parole qui sort de sa bouche est une parole sainte, une parole juste et une parole puissante par l'onction que Dieu a mis sur sa langue. Et la main qui t'impose est une main prophétique remplie de l'huile de grâce, rempli de la puissance du Saint-Esprit pour propulser ta vie en avant, pas en arrière, mais pour propulser ta vie en avant. Alléluia. Donc il faut comprendre cela très bien, que si un bon homme de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, un vrai prophète, un vrai serviteur de l'Éternel Dieu, de Jésus-Christ impose les mains, il décharge au contraire sur toi la bénédiction. Il décharge sur ta bénédiction, il fait quoi? Il pousse au démarrage de ta destinée prophétique et tous les événements de bonheur qui t'attendent. Alléluia. Recherche l'imposition la main d'un vrai homme de Dieu. Recherche l'imposition d'un vrai prophète. En priant et en demandant au Seigneur, Seigneur, vers qui irai-je pour que la personne prie pour mon bonheur. Amen. Un homme de Dieu qui a les mains sanctifiées, un vrai serviteur de Dieu, peut change ta destinée prophétique en destinée glorieuse. Combien de temps tu souffres, rien ne bouge dans ta vie. Combien de temps tu pleures, rien n'avance dans ta vie. Combien de temps tout est séché. Tu vieillis, tu as commencé à avoir des cheveux blancs de partout. Toute ta vie a été comme un frein. C'est comme si tu arrêtais devant une frontière. Et tu ne peux dépasser cette frontière. Tout est bloqué depuis très longtemps dans ta vie. L'imposition d'un vrai homme de Dieu, sa prière, va renverser la forteresse, va déchirer le sentier, va booster ta vie en avant, va te propulser dans ta destinée prophétique et tout va redémarrer selon la grâce que Dieu a mis par son imposition des mains. Alléluia. Ça, c'est la grâce que Dieu te donne. Maintenant, si tu n'as pas un homme de Dieu qui peut te poser les mains, demande au Seigneur simplement de t'envoyer, de te connecter à un vrai serviteur de Dieu. Et même s'il n'est pas près de toi, par la prière qu'il va faire pour toi au téléphone, simplement au téléphone, sa voix, la puissance de sa prière va neutraliser l'ancienne imposition de même maléfique, mais va booster ta vie en avant. Alléluia. C'est pour ça, recherche un véritable homme de Dieu. Amen, amen. Troisième point, le mystère de l'imposition des mains. Amen, amen. L'imposition des mains. La main que tu imposes connecte la personne à qui on impose la main à l'esprit de la main. Est-ce que vous comprenez? L'esprit qui est dans le corps de la main, lorsque cette personne t'impose la main, la vie de la personne à qui on a imposé la main est connectée au Dieu de la main, de la paume. Amen, amen. Erreur fatale si tu te fais imposer les mains par un sorcier, un mystique. Je dis bien, erreur fatale. Parce que quoi? Erreur fatale. C'est un magicien. Il a des démons comme collaborateurs. C'est un magicien. Il a des pouvoirs donnés par Satan. Il fait partie de la gradation spirituelle dans le royaume du mal. Il a des pouvoirs maléfiques à haut niveau.
Il est rempli de démons. Il est rempli de serpents, de scorpions. Il est rempli de démons. Allez-y au Bénin, allez-y au Togo, allez-y dans certains pays. Leur démon est dans leur ventre. Ils gardent leur pouvoir dans leur ventre. Et un tel homme, une telle femme devient prophète ou prophétesse pour t'imposer les mains. Tu es foutu. Amen, amen. Cette personne te connecte directement à ses dieux et à ses démons. Partagez, je répète bien, partagez pour sauver beaucoup de personnes. Partagez, je vous en supplie, vous qui suivez, vous qui lisez ce thème, pour sauver beaucoup de personnes. Elle t'a imposé les mains, automatiquement, ton âme appartient au démon. J'ai reçu un témoignage chaud où par l'imposition des mains, l'âme de cette fille a été sortie de son corps. Ils ont récupéré l'âme de cette jeune fille par imposition des mains et ils sont allés l'étendre sur l'autel de la sorcellerie et ils l'ont égorgé dans le monde spirituel. C'est arrivé aussi à un jeune frère, par l'imposition des mains, ils ont aspiré son âme et ils sont allés mettre son âme dans une prison satanique. Et dans la prison satanique, il a vu qu'il était avec près de 20 ou 25 personnes. Ils étaient dans cette prison satanique. Et on venait prendre un à un chacun pour les égorger un à un. Et c'est lorsqu'ils sont arrivés jusqu'à 5 personnes, amen, amen, qu'un ange est descendu pour briser la porte et pour faire sortir les 5 qui restaient. Mais l'ange lui a dit que c'est à cause de lui qu'il a ouvert la porte. Donc les 4 autres ont bénéficié de la délivrance. Mais pourquoi elle a été délivrée? Sa mère avait pris un moment de jeûne. Sa mère, parce que son père et sa mère étaient séparés, mais sa mère était évangélique. Et Dieu a mis à cœur à sa mère de prendre un moment de jeûne. Et c'est lors de ce moment de jeûne que l'âme de son fils a été délivrée de la prison satanique, où a été stocké les âmes par imposition de main. On t'impose les mains. Si un sorcier, un occultiste, un sataniste t'impose les mains, il peut arracher ton âme de ton corps. Je vous dis, peut-être qu'ils vont m'insulter après, parce qu'ils disent qu'ils n'aiment pas mes directs. Et je leur ai dit, je suis déjà mort. Mort avec Jésus-Christ. Ne pensez pas que c'est maintenant que vous allez chercher à me tuer. Je suis déjà mort. Avant même que je ne sois mort, quand j'avais 2 ans, tout petit, on m'a déclaré mort. À 2 ans. Et je me suis réveillé en éternuant. Alors qu'on m'avait déjà emballé. Et cette histoire est dans ma famille. Donc, il y a une première résurrection. Et j'ai rencontré Christ. Là, je suis mort avec Christ. Je suis ressuscité avec lui. Donc, je suis déjà mort. Mort, mais vivant en Jésus-Christ. On ne peut pas tuer un cadavre. Christ mort et ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus donc de pouvoir sur lui. La mort n'a plus donc de pouvoir sur moi. Je vous dis et je révèle vos œuvres secrètes en spectacle. Afin que le monde entier, par le partage que les gens font, soit délivré de vos œuvres. Il peut vous imposer les mains. Tirez votre âme, tirez votre vie. Sortez votre corps et puis vous livrez. Faites attention à l'imposition des mains. Et vous appartenez à des démons. J'ai vu une sœur, lorsque nous prions quelque part au début, l'œuvre de Dieu, on priait quelque part au début dans les années 2001, 2002, 2003. La sœur était correcte, elle était normale. Il n'y avait rien à dire sur sa vie. Le monde a commencé à aller dans la matière, qu'elle a mis les mèches sur elle. Il lui a imposé les mains. C'est depuis le jour où elle a reçu l'imposition d'une prophétesse que la vie de la sœur a changé. Elle a commencé à aimer le monde et les mèches. Elle a commencé à aimer les habits sexy. Elle a eu une métamorphose de son aspect. Un aspect des filles du monde et des filles débauchées. Elle a rétrogradé. Ça m'a fait très mal parce que j'aimais bien cette sœur puisque elle est venue d'un cœur sincère avec le Seigneur. Mais erreur fatale, elle s'est fait imposer la main par une fausse prophétesse. Et ça a dégradé, ça a changé l'aspect de sa vie. Vous voyez maintenant Mèche, quand je l'ai vue, elle était alcoolisée avec un tout petit mini, une petite Jeep mini. Oh, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal lorsque je me souviens de ça. C'était un vrai commando, c'était un vrai que le Seigneur se souvient d'elle.
une fille, un vrai commando, une fille qui aimait la prière, qui portait, en tout cas, ça me fait mal. Mais aujourd'hui, elle a rétrogradé. Une position des mains peut te faire rétrograder. Peut te faire rétrograder. Peut te ramener et te faire rétrograder. Alléluia, t'envoyer dans les profondeurs du monde. Parce que tu ne t'appartiens plus par l'imposition des mains. Elle a pris ton âme et puis elle a donné à Mami Wata. Elle a pris ton âme, elle a donné au royaume des eaux. Elle a pris ton âme, elle a donné aux esprits des forêts sacrées avec qui elle a fait l'alliance. Elle a donné à ses démons, elle t'a livré à ses démons à travers l'imposition des mains. Il t'a livré à ses démons à travers l'imposition des mains. Fais très attention. Fais très attention. Je ne vais pas durer dessus. Fais très attention. Parce qu'une imposition de main peut te connecter au démon de celui qui t'impose les mains. Et vous trouvez normal. L'homme de Dieu là, vraiment, il vit, on dit que vraiment il vit dans l'impudicité. Il est sorti à les chantres. Il est sorti avec certaines femmes mariées même dans l'église. Il couche chez les femmes de l'église. Mais Dieu l'utilise puissamment. C'est faux. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas où il y a le péché. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas où il y a le péché. Non. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas où il y a le péché. Amen, amen. Un tel homme de Dieu, une telle servante de Dieu, qui est connu par rapport à ses exploits sexuels. Je connais une église. Il a couché avec toutes les 5 chantres. Il est sorti avec la responsable, sa secrétaire. Il est sorti avec la responsable la responsable des femmes. Sorti avec la femme du responsable des hommes. Même son protocole qui est à côté, sa fiancée, il est sorti avec. Il a fait des dégâts sexuels. Et quand tu vas lui rendre visite, il couche dans le bureau avec toi. Beaucoup de filles se sont fait oint. Parce qu'on dit qu'il te oint de la tête jusqu'aux pieds. Amen. Il fait des dégâts sexuels. Un tel homme de Dieu t'impose la main, tu es foutu. Tu es foutu. Si Christ n'intervient pas, ta vie bascule dans l'horreur sexuelle. Ta vie bascule dans l'impudicité. Ta vie bascule dans la débauche sexuelle, dans la masturbation. Un homme de Dieu qui est toujours dans la masturbation, j'ai rencontré un, je ne peux pas vous dire son nom. Il est épuisé, il a maigré à force de se masturber, il ne peut pas. J'ai aidé même à sa délivrance. Et j'apprends qu'il fait programme, il n'a même pas fini sa délivrance. J'apprends qu'il fait programme, il est en train d'imposer les mains encore aux gens. Mais recevez l'esprit, recevez l'esprit. Aïe, aïe. Recevez les démons, c'est ce qu'il fait. Ya, 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 ya. Fais très attention à l'imposition des mains. Parce que les vrais serviteurs de Dieu, lorsqu'ils t'imposent la main, amen, amen, lorsqu'ils t'imposent la main, les vrais serviteurs de Dieu te transmettent le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, tu peux prendre Acte 8, le verset 17. Acte 8, le verset 17. Lorsque le disciple a imposé les mains, il a transmis le Saint-Esprit à ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand un vrai homme de Dieu t'impose les mains, il te connecte avec le Saint-Esprit. Pas avec des démons, mais avec le Saint-Esprit. Car ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Et son corps est la maison du Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsqu'il t'impose la main, le vrai homme de Dieu, il te connecte avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu reçois des grâces que tu n'as pas. Hein? Grâce de la révélation, grâce du parler en langue, grâce du feu du Saint-Esprit, grâce de la guérison. Son imposition de main te transmet la puissance que Dieu veut dans ta vie. Te transmet, alléluia. Je suis dans la joie. Quand je parle des vrais hommes de Dieu, je parle des vrais hommes de Dieu. Lorsque tu imposes la main, tu transmets l'Esprit Saint, tu transmets la puissance, tu transmets le feu. Même si tu étais abattu, même si tu étais terrassé, même si tu étais affaibli, tu te relèves par le feu du Saint-Esprit qui t'a transmis. Alléluia. C'est une grâce, un cadeau, c'est un miracle.
C'est la chose la plus merveilleuse de recevoir l'imposition des mains, la prière d'un vrai serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que il te donne le Saint-Esprit, il te donne le vrai Dieu, il te donne l'esprit de paix, l'esprit de vie, l'esprit de quoi? L'esprit de réjouissance, l'esprit de joie, l'esprit de tonicité, l'esprit de longévité, il te donne l'esprit d'abondance, il te donne l'esprit de quoi? De bénédiction, ainsi de suite, tu reçois la grâce de Dieu. Amen, amen. Quatrième point, l'imposition de main. Selon Matthieu 9, le verset 15, Matthieu 9, le verset 18, l'imposition des mains transmet la vie. Lorsque Christ était dans son ministère, certaines personnes qui étaient malades, même sourds, muets, sont venus vers lui. On les envoyait vers lui pour lui dire, impose la main à ce malade afin qu'il retrouve la vie. Amen. Donc l'imposition d'un vrai homme de Dieu t'envoie la vie. Retenez bien, l'imposition des mains d'un vrai homme de Dieu te transmet la vie. L'imposition d'un faux homme de Dieu te transmet la mort. Je reprends la phrase, même si ça te choque. L'imposition des mains d'un vrai homme de Dieu te transmet la vie. L'imposition des mains d'un faux homme de Dieu te transmet la mort. Retiens bien ce que je suis en train de te dire. Un faux homme de Dieu, un magicien sataniste, ne fait que te transmettre, remplir ton corps, ton âme et ton esprit de la mort. Et quand on parle de la mort, on parle de maladie. On parle d'esprit de mort. Il peut te lancer, te transmettre même un esprit de mort. Tes nuits sont troublées par des songes mortuaires. Alléluia. Le Seigneur me dit qu'ils veulent couper mon direct. Je maudis la coupure de ce direct au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis l'interruption de ce direct au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Retenez cela. Amen, amen. Il peut t'imposer la main. Le vrai serviteur de Dieu, en t'imposant la main, il te transmet la vie. Et même si tu es malade, la guérison. Tu guéris automatiquement. Matthieu 9, le verset 18 et Matthieu 16, le verset 18 aussi. Il te transmet la vie. Le faux serviteur de Dieu, le magicien, le sataniste ou la femme sataniste t'impose la main, elle te transmet la mort. Tout ce qui est lié à la mort. Maladie, pauvreté, chômage, échec, trouble, suicide, alcoolisme, tout le paquet de bagages de la mort qui te conduit à mourir, à te suicider. Elle te transmet, il te transmet, oui, le bagage de la mort par imposition des mains. Alléluia. Je sais que beaucoup de personnes qui me regardent savent qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs dans leur vie. Partagez pour aider de nombreuses personnes. Beaucoup de personnes qui regardent ce direct savent qu'ils sont revenus en pensée juste dans leur passé pour voir. Yeah! Combien d'hommes de Dieu, servants de Dieu leur ont imposé les mains. Mais je te dis que Jésus-Christ a la solution. Pour que cette erreur que tu as fait soit réparée, enfin, il faut que tu rentres en contact téléphonique avec un vrai homme de Dieu qui va prier pour toi sérieusement avec une offrande de rachat de ton âme selon Exode 30 le verset 16. Quand on va parler, vous allez dire l'homme de Dieu là partout, il parle d'argent. Toi tu n'es pas parti faire offrande pour qu'on t'impose les mains. Tu n'as pas fait offrande à l'homme de Dieu, à la servante de Dieu, tout ton temps pour aller pour que l'homme de Dieu prie pour toi. Il n'a pas mis panier devant toi. Il n'a pas mis corbeille devant toi. Tu n'as pas fait même de grandes offrandes pour qu'il t'impose les mains. Tu as payé toi-même ta mort. Tu as payé toi-même ta mort. Tu as acheté la clé de la mort. Et le Seigneur dit dans le livre d'Exode 30, le verset 16, envoyez
votre argent pour le rachat de votre âme. Et ce n'est pas cette contre-offrande. Cette contre-offrande qui va annuler avec la prière du vrai serviteur de Dieu l'imposition passée des mains obscures et ténébreuses. Je t'ai parlé, il est l'heure de la réparation, il est l'heure de ta délivrance, il est l'heure de ton repositionnement, il est l'heure de ta restauration et le prophète t'a parlé. Je fais ce direct afin que tous ceux qui ont fait ces erreurs soient libérés et qu'ils soient repositionnés dans les chaises d'honneur. Je suis heureux, très heureux d'avoir parlé au cœur, d'avoir révélé pour tous ceux qui suivent ce direct les sources ou les origines de leur vie déplorable, les origines de leurs pleurs incessants. Ça peut venir par une imposition de main maléfique. Mais Jésus-Christ vous délivre, Jésus-Christ vous délivre, Jésus-Christ vous délivre. Pour ceux qui veulent rentrer en contact avec moi, pour que je puisse prier pour eux, voici le numéro 07 08 90 78 30. 07 08 90 78 30. Je reprends une fois. 07 08 90 78 30. Ce numéro est aussi WhatsApp. Je vous dis shalom, shalom et shalom.